Bonjour à vous toutes et à vous tous mes chers téléspectateurs de Mandarin TV. Merci de m'être fidèles pour cette nouvelle émission de chronique gastronomique de la table d'Ogre. Aujourd'hui, nous nous déplaçons à Deauville, célèbre ville balnéaire de Normandie, 2h30 de voiture, et c'est la mer. Même si le restaurant L'Essentiel était déjà à l'époque l'une des tables très cotées à Deauville, c'est par conseil que j'y suis allé quelques semaines avant l'obtention de sa première étoile au guide Michelin. Mais ne vous leurrez pas, je n'ai pas changé une seule ligne de mon article. Après la liste exhaustive qui est TripAdvisor, les amis sont mon deuxième trip de sélection dans les restaurants. Quant à vous, chers téléspectateurs, comme je vous le dis régulièrement, n'hésitez pas à me faire partager vos bonnes adresses. C'est de cette manière que donc j'ai découvert les deux restaurants dont je vais vous parler aujourd'hui. Amuse-bouche sur un petit galet sablé. Rapide historique, car les propriétaires commencent déjà à être un petit peu connus et je ne suis pas là pour rabâcher ce que l'on trouve ailleurs comme information. Charles Thuillian et Mira Kim, sa femme coréenne, une rencontre chez William Ledeuil, mais aussi d'autres belles maisons séparément. Et donc revenons à nos vaches normandes. Notre couple s'installe à Deauville. Et ne vous fiez pas à la description que certains sites qui ne mettent pas à jour leurs informations, car le local n'a plus du tout l'apparence bistrotière décrite. Décor classique, aux teintes grises, hélas, lustre en plume French cancan, sapin de Noël squelettique à l'époque, ce dernier aura probablement disparu à votre visite. Mais globalement, un bel espace lumineux grâce à une grande verrière et un mur de baies vitrées donnant sur la large terrasse. Tartare de veau de Galice. Passons à la carte. Belle entrée un peu atypique puisque le veau est plus rarement présenté en tartare. Mais la mode envahit les assiettes des belles tables. L'alternative se situe entre privilégier une bête de qualité française, élevée au lait, mais qui aura donc un goût assez faible, qui devra être balancé par un assaisonnement un peu plus vigoureux. Ou prendre, comme les Thuillian, un veau de Galice, à peu près tous aussi tendre, mais au goût plus marqué. On est plus proche de ce qu'on appelle en boucherie un broutard. Cela leur permet de laisser libre cours à leur mélange classique exotique pour agrémenter l'assiette entre pousses d'herbe, capre à queue et liquide goûtu. L'assiette de gambas à la passion. À la passion vue de près. Même principe pour les gambas que l'on trouve en version carabineros ou moruno, surnom espagnol, avec un accompagnement de jus de passion et calamansi, citron asiatique avec une teinte gustative de clémentine. Coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques en très gros plan, de près. C'est un citron plus classique que l'on retrouve avec la mousseline de Panay afin de casser son goût douceâtre. Elle recueille les noix de Saint-Jacques parfaitement cuites. Vous remarquerez en gros plan la belle texture nacrée. Seule la soubreçade est un petit peu trop discrète alors que les choux romanesco et pak choi trouvent parfaitement leur place dans l'assiette. Ravioles foie gras canard. Comme nous étions en hiver, à ce moment-là, ce sera encore un légume de saison, le topinambour, qui fera l'émulsion accompagnant les ravioles de canard et foie gras. Ce pauvre topinambour n'a pas de chance car en plus de sa réputation liée à la Seconde Guerre mondiale, il ne faisait pas partie des légumes réquisitionnés. Ces différents noms n'ont rien à voir avec ses origines véritables. Le plus commun vient du nom d'une tribu indienne et le second, artichaut de Jérusalem, n'est qu'une déformation phonétique de son nom italien girasole. Et il est de la même famille que le tournesol. Dessert au caramel miso. Le dessert caramel miso et ananas est lui aussi l'aboutissement d'un très bel équilibre des saveurs. Petite mignardise madeleine. Service efficace, tout en n'étant pas guindé. Vue sur les cuisines du restaurant L'Essentiel. Donc Charles Thuillian, ma compagne et moi-même, l'ogre. La femme de Charles Thuillian n'était malheureusement pas présente, elle était encore cuisine, elle travaillait. Ma conclusion, maison qui mérite sans aucun doute une récompense. Et ben voilà. Mais avec, comme toujours, une marge de progression. Celle-ci se fera probablement au niveau technique des préparations. En effet, si l'harmonie des goûts, le travail de découpe et de présentation sont bien là, il manque une petite complexité au niveau des techniques de cuisson, des sauces,
qui sera, selon moi, nécessaire pour valider l'étape suivante. Conclusion post-étoile. Allez faire un tour en parallèle au Bréard à Honfleur. Vous comprendrez pourquoi l'un a su attirer l'attention du Michelin et pas l'autre. Il possède une pointe de technicité en plus que l'essentiel, il manque au Bréard cette harmonie gustative, cet équilibre dû à une audace d'alliance présent à Deauville. Donc, merci à mes amis qui m'ont incité à découvrir cette table juste avant sa révélation publique. On ne se prélassait pas, il faisait 5 degrés. Le pavillon Augustine. Pain. Ensuite, c'est exactement le type d'établissement déconcertant qui vient. Car sur l'apparence extérieure, on a plutôt envie de fuir ce pavillon Augustine moderne aux larges baies vitrées qui ressemble plus au piège à touristes qu'à la tablonnette. Mais sur les conseils d'un ami, là encore, je poussais la porte. Même si Antigone de Gonatas a dit « Gardez-moi de mes ennemis, je m'en charge », il faut parfois écouter ses amis. L'intérieur non plus n'est pas particulièrement excitant, mais comme il avait à vue sur le port, autant se mettre en bord de fenêtre ou en terrasse quand il fait clément. Évidemment, on profite nettement moins de la vue sur le port le soir et en hiver. Penchons-nous sur la carte puisque nous sommes venus ici pour nous restaurer. Le choix se portera évidemment sur des produits locaux. On n'est pas venu à Trouville pour manger une choucroute. Filet de maquereau. Les filets de maquereau sont d'une jolie présentation. Excellent, même si le fond vinaigré était peut-être un petit peu trop puissant. La crème fouettée au pommé d'auge était un peu perdue. Velouté de Saint-Jacques, huile de truffe. En entrée du jour, un élégant velouté de Saint-Jacques et huile de truffe. Très belle et bonne sole, même si mal orientée. Mais notre chef semble avoir oublié les bases de présentation des poissons entiers. Toujours la tête vers la gauche. Mais comme la cuisson est parfaite, le goût excellent, un peu normal, on est au bord de la mer, tout va bien. Tartare de saumon. Un petit peu de travail de présentation pour le tartare de saumon et dorade, agrémenté de quelques graines de grenade. Chou avec un craquelin. Petite faiblesse sur le chou caramel qui, s'il a bon goût, s'il est bien travaillé avec un craquelin, est un peu trop mou au niveau de la pâte. Fabriqué à l'avance et conservé au réfrigérateur, il a donc capté un petit peu l'humidité et il est un petit peu mou sous la dent. Dommage. La belle particularité du pavillon Augustine est de proposer une cave à vin assez exceptionnelle pour l'endroit. En plus de la carte de base, déjà assez bien achalandée, il possède plusieurs grands crus millésimés qu'on n'attendrait pas dans ce genre d'établissement. Ce sera tout pour aujourd'hui. Qui voudrait se bronzer à Deauville, je vous souhaite donc une excellente semaine et vous propose de nous retrouver lors de notre prochaine émission. En attendant, vous pouvez retrouver mes chroniques donc complètes en chinois, en anglais, en français, sur mon blog La Table d'Ogre, mais aussi sur Instagram, sur Facebook. À bientôt sur Mandarin TV et bonjour chez vous.